Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors donc c'est les clés du bonheur. Alors on va donner une clé aujourd'hui. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est un pervers narcissique. C'est une perverse narcissique. Il souffre de perversion narcissique. Ça y est, le mot est jeté. Alors on va aller sur internet, on va chercher pervers, narcissique, pervers, et hop, on va prendre des pages, et on va regarder, ça correspond, on coche les cases. Ça correspond, ce critère correspond, tout ça, ça correspond. On y est, c'est bon. C'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Ça aussi, c'est un secret statistique. C'est que 100% des gens qui pensent que leur conjoint est pervers narcissique, souffrent de perversion narcissique, restent quand même avec lui. Ils ne prennent pas leurs jambes à leur cou. Or, ce diagnostic de perversion narcissique, il a été posé sur des gens qu'il faut surtout fuir. Alors, comment ça se fait que les gens se font peur en allant chercher ça sur Internet, en allant chercher si par hasard, le ou la conjointe ne répondrait pas aux critères de perversion narcissique, et puis finalement, il l'utilise, il lui envoie dans la figure, et il reste avec lui. Pervers narcissique, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou, il vaut mieux partir. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. On a besoin de mettre des étiquettes sur l'autre, et on a besoin d'expliquer à l'autre combien il est mauvais, et on a besoin d'expliquer à l'autre combien on va rester pour l'éduquer. Et puis on a besoin de ne pas s'expliquer à nous-mêmes combien en vérité on aime bien être victime, combien on aime bien se faire mal, et combien on est capable de supporter de la douleur. Dans ce processus-là qui consiste à utiliser cette tarte à la crème aujourd'hui de la perversion narcissique, où tout le monde s'autoprogramme psychologue et s'envoie à la figure ce qualificatif, dans cette tarte à la crème aujourd'hui, il y a un grand drame. D'abord, c'est devenu aujourd'hui en quelque sorte une insulte mondiale. Alors, comme toutes les insultes mondiales, on n'est pas bien certain que le diagnostic était posé correctement. La deuxième chose, c'est que de toute façon, je connais peu de maladies dont on ne sort pas. On peut sortir d'une maladie, on peut la gérer, on peut apprendre à vivre avec. Donc même une fois qu'on a mis ce qualificatif sur l'autre, on peut quand même essayer de calmer les choses, on peut essayer de travailler, on peut essayer d'arranger les choses. Donc à quoi ça sert de l'utiliser comme un boulet de canon pour essayer d'avilir l'autre et de le rendre impraticable? Puis alors, dernière chose, last but not least, il faut quand même s'en rappeler, c'est que admettons même que l'autre soit touché réellement par un symptôme de perversion narcissique, qu'un psychologue ou un psychiatre ait réellement posé ce diagnostic, et admettons même que l'autre ait effectivement accepté ce diagnostic. Donc on est dans une situation un petit peu bloquée. On va faire ici quelqu'un qui est pervers narcissique. Ok. Mais dites-moi, mes chers amis, cette personne, elle n'a que ce trait de personnalité. Elle ne fait jamais très saide. Elle n'est jamais attentionnée. Elle ne prépare jamais à manger, elle n'est jamais au ménage, elle fait jamais les courses, ne travaille pas, ne donne pas quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a... C'était la femme qui est concernée par ça, elle n'a pas des enfants, elle n'a pas des amis qui, elle, l'apprécient énormément. C'est le seul trait de personnalité de la personne. Ça y est, c'est bon, on l'a enfermé dans ce signifiant. Qui a dit que c'est comme ça qu'il faut se comporter? Je laisse la question ouverte, je ne réponds pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce terme-là, aujourd'hui, est devenu un terme trop mondial pour être honnête. Rappelez-vous bien d'une chose, trop généralisé, complètement imprécis. Complètement imprécis, suspect. Suspect, il faut prendre des précautions. Et en tout cas, il faut bien se rappeler d'une chose. Chacun d'entre nous a de multiples facettes, et chacun d'entre nous est susceptible d'utiliser les bons côtés de sa personnalité pour vaincre les mauvais côtés de sa personnalité. Et comment est-ce qu'on fait que quelqu'un va utiliser, que le conjoint va utiliser les bons côtés de sa personnalité en réveillant les bons côtés de la personnalité? Je suis d'accord avec vous, ça n'est pas toujours facile. Mais je ne suis là dans cette rubrique que pour vous donner des clés. Et rappelez-vous bien, c'est avec des clés qu'on ouvre les portes fermées. Donc ce regard-là qui consiste d'abord à analyser son conjoint ou sa conjointe dans tous les aspects de sa personnalité et à voir les côtés positifs et à lui permettre de développer les aspects positifs de sa personnalité, c'est très certainement un début de refoua, un début de guérison. Ok? On a donné une clé, avec ça on peut ouvrir des portes, on peut avancer. On se retrouvera sur d'autres cours. À très bientôt.